Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, il fait beau, c'est vraiment plaisant. Le soleil qui revient, le printemps qui... On sent que le printemps est là. Ce matin j'avais envie de vous parler parce qu'il y a trop... Il y a vraiment des choses qui brûlent dans mon cœur puis que je me dois de vous dire parce que si je le fais, c'est pas pour vous condamner, c'est pas pour vous embarquer dans quelque chose. Je le fais vraiment par amour pour vous. Parce que je connais l'amour de Jésus pour chaque être humain finalement. Puis je le sais que son désir le plus profond, c'est que personne périsse en enfer. Un mot qui est bien tabou dans notre société aujourd'hui. En fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a tellement de mensonges auxquels les gens croient encore. Vous savez, souvent je me dis, est-ce que les gens croient qu'il y a quelque chose après la mort ou ils pensent que vraiment la vie, c'est juste naître, vivre, puis mourir? C'est comme impossible que la vie, ce soit que ça. Qu'on ait été créé juste pour naître, passer notre vie à travailler, puis finir dans un trou. Ça fait aucun sens. Je pense que n'importe quel être humain peut constater à quel point ça fait aucun sens. Puis tu sais, si on pense qu'il y a quelque chose après la mort, est-ce qu'on pense qu'il y a juste un paradis ou on pense qu'il y a un enfer? Si on pense qu'il y a juste un paradis, ça veut dire que tout le monde va au paradis quand il meurt, peu importe ce qu'il a fait sur la terre. Ce qui fait pas de sens non plus. Vous savez, on a un système de justice sur terre, puis on se le cachera pas, il est corrompu. Notre système de justice, il est loin d'être parfait. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Des gens qui sont condamnés alors qu'ils n'étaient pas coupables, des gens qui mériteraient d'avoir peut-être une condamnation plus grave alors qu'ils ont fait des choses abominables, puis qui s'en sortent des fois avec rien. Puis on pense que dans le royaume de Dieu, tout le monde pourrait entrer là, peu importe ce qu'il aurait fait sur la terre, peu importe le mal qu'il a fait. Imaginez la personne qui a fait le plus de mal, là. Personne, je sais pas moi, comme Hitler. Que cette personne-là pourrait partager le même paradis qu'une autre personne, par exemple, qui n'a rien fait nécessairement de très, très grave, qui a été une bonne personne toute sa vie, qui a été la bonté, qui s'est donnée pour les autres. On pense que tout le monde mériterait le paradis. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'enfer n'existe pas. Donc, si l'enfer n'existe pas, ça veut dire qu'automatiquement, quand on meurt, peu importe ce qu'on a fait, on s'en va au paradis. Vous savez, tantôt, je pensais à ça, je marchais, puis quelqu'un comme Guy Turcotte, admettons, qui a tué ses deux enfants de 2 et 5 ans à coups de, je pense, c'est 40 coups de couteau. Guy Turcotte, là, c'était un médecin, un chirurgien même, je pense. Imaginez le nombre de vies que cet homme-là a sauvées. Imaginez comment il a été bon à plusieurs reprises dans sa vie, à travers son travail, mais fort probablement aussi à travers sa vie, son rôle de papa, son rôle de conjoint, parce que moi, je me rappelle que sa femme disait que c'était quelqu'un de bon, puis son ex était bouleversée de ce qu'il avait fait. Elle ne pouvait pas croire ça. Tu sais, il y a des gens, je pense, qui se disent... pas je pense. Je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont être sauvés parce qu'ils ont été des bonnes personnes sur la terre. Mais c'est quoi la définition d'une bonne personne? Parce que, tu sais, je sais pas moi, un meurtrier qui a tué 30 personnes dans sa vie versus un autre qui en a juste tué une, le meurtrier qui a tué une personne, il pourrait se dire, moi, je suis une bonne personne à côté de l'autre qui en a tué 30. Une personne qui, je sais pas moi, qui a volé toute sa vie versus une personne qui a juste volé une fois, la personne qui a volé une fois, elle pourrait dire, moi, je suis une bonne personne, là, tu sais, j'ai juste volé une fois, puis l'autre a passé sa vie à voler ses parents puis ses amis, puis... C'est quoi la définition d'une bonne personne, dans le fond? Parce qu'en tant qu'être humain, on se compare tout le temps à quelqu'un de pire que nous pour se dire qu'on est une bonne personne. Dans la Bible, Dieu dit qu'il n'y a personne qui est bon. Ça peut paraître radical, là, mais il n'y a personne qui est bon. Il y a juste lui qui est bon. Parce qu'on a tous commis des péchés. Minimalement un et beaucoup d'autres.
Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas péché. Donc, penser qu'on peut rentrer au paradis parce que, par nos bonnes actions, malgré tous les péchés qu'on a faits, ce serait comme dire que le juge qui a jugé Guy Turcotte aurait dit « Ben écoute, cet homme-là, il a tué ses 2 enfants à coups de 40 coups de couteau, mais si on regarde tout l'ensemble de sa vie, il a été une bonne personne, il a sauvé la vie de plein d'autres. Pas moi, s'il a sauvé la vie de 50 personnes dans sa carrière, puis il en a juste tué 2, ben au bout du compte, tu sais, je veux dire, il y en a quand même 48 qui ont survécu. Ça fait aucun sens. Vous le savez autant que moi, ça fait aucun sens. Mais vous êtes plusieurs à penser que malgré tous les péchés que vous avez faits, Dieu, qui est bien plus parfait que notre système de justice corrompu, Dieu va dire, ben t'as commis plein de péchés, mais parce que t'as fait plein de bonnes actions, c'est pas grave, je vais t'accepter pareil. C'est faux. C'est totalement faux. Vous savez, je me rends compte que les gens vous voulez pas donner votre vie à Jésus parce que vous aimez votre vie. Vous voyez c'est quoi être un chrétien, vous avez des gens dans votre entourage peut-être, ou peu importe, ça peut être pour d'autres raisons aussi. Ça peut être parce que la religion vous a blessé, la religion vous a brisé. Mais il y en a que c'est... Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que pour la plupart, je pense que vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus parce que vous aimez votre vie, avec tous les péchés qu'elle contient. Même si c'est des péchés que vous trouvez qui ne sont pas si graves ou que vous banalisez, puis vous dites, ben là, franchement. Non, non. Vous aimez votre vie avec tous les péchés qu'elle contient. Vous l'aimez, votre vie, puis vous ne voulez pas renoncer à ces choses-là qui font partie de votre vie. Et vous savez qu'en donnant votre vie à Jésus, Jésus va mettre en lumière toutes les choses mauvaises qu'il y a dans votre vie. Comme il l'a fait avec chaque personne qui est venue à lui. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne. Par nos propres forces, on ne peut pas aller au paradis. C'est un mensonge de penser ça. Et ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui s'en vont vraiment en perdition. Pour ne pas utiliser le mot en enfer, parce que je sais que vous n'aimez pas ça. Mais c'est la vérité pareil. Comment est-ce qu'on peut penser que Dieu va accepter un seul péché au paradis? Le paradis, ça va être un lieu saint, un lieu sans péché, sans aucune forme de mal, sans violence, sans souffrance, sans abus, sans rien. Il n'y a rien de mauvais qui va rentrer là, rien. Puis là, ben, les gens disent, ben, c'est impossible. Ben, c'est justement là que Jésus rentre en ligne de compte. Effectivement, c'est impossible de rentrer au paradis par nos propres forces. C'est comme essayer de faire rentrer un chameau dans un trou d'aiguille. Impossible. Impossible. Peu importe ce que vous pensez, c'est impossible. Le paradis existe, l'enfer existe. Dieu existe, Satan existe. On a juste à regarder ce qui se passe dans le monde, là. Il faut qu'il y ait une entité derrière tout le mal qui se passe. Parce que des fois, là, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment l'humain peut être aussi méchant, mauvais, corrompu, vivre autant dans la dépravation, dans la débauche. Il faut qu'il y ait une entité derrière ces choses-là. Puis c'est Satan. Puis d'un autre côté, il y a Dieu. Mais c'est des vérités fondamentales qu'il faut reconnaître. J'entends encore trop de gens qui me disent « moi, je crois pas à ça, l'enfer. » Bien, le fait que tu y crois pas, ça va pas t'éviter d'y aller, là. Je veux dire, que tu y crois ou pas, la vérité, c'est la vérité. Puis le fait de vivre dans le déni, malheureusement, ça t'enligne directement vers là parce que le fait de ne pas... Moi, je pense que c'est ça, les gens veulent pas admettre qu'il y a un enfer parce que le fait d'admettre qu'il y a un enfer, bien, ça vient de les condamner parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, puis malheureusement, on s'en va tous là tant qu'on n'a pas donné notre vie à Jésus. Parce qu'on ne peut pas rentrer au paradis par nos propres forces. Il n'y a aucun péché qui va rentrer là. Puis comment qu'on fait, dans le fond, parce que quelqu'un pourrait dire c'est impossible de ne pas pécher. Absolument, c'est vrai, impossible. C'est dans notre nature. On est des pécheurs. C'est dans notre chair. C'est vraiment... Notre nature, elle est pécheresse. Ça nous prend un sauveur. Ça nous prend quelqu'un qui a été tellement parfait, qui a fait aucun péché, le temps qu'il a été ici-bas sur terre, en chair et en os. Ça prend quelqu'un qui a payé le prix de tous nos péchés à notre place. Et c'est Jésus. C'est pas pour rien que dans la parole, ça dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
La vie, c'est la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Puis tu sais, il y en a qui pourraient dire « Ah ouais, ben, j'entends souvent ça, la Bible, ça a été écrit par des hommes, moi je crois pas à ça. » Ben d'abord, vous croyez en rien. Vous croyez en rien parce que tous les livres ont été écrits de main d'homme. Toute la science, tout ce qui existe aujourd'hui, toutes les théories auxquelles vous croyez, la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, puis j'insiste sur le mot théorie parce que ça demeure des théories qui n'ont pas encore été prouvées à 100%. C'est ça, une théorie. Mais vous y croyez pourtant, alors que c'est juste une théorie, puis que ça a été inventé par des hommes, dans le fond. Mais dans ce cas-là, vous y croyez pareil. Mais la Bible, vous y croyez pas parce que ça a été écrit par des hommes. Ça fait pas de sens pour moi. Vous savez, Dieu dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous êtes plusieurs à attendre de voir pour croire, alors que c'est avec Dieu, c'est l'opposé. C'est une question de foi. Tu dois croire et ensuite, tu vas voir la gloire de Dieu. Moi, si j'avais pas cru il y a 4 ans, là, si j'avais pas cru au point de dire, OK, je crois que c'est vrai, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort pour mes péchés, puis il est ressuscité, puis pour le pardon de mes péchés, dans le fond, puis pour me donner l'accès à la vie éternelle. Si j'y avais pas cru, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu dans les 4 dernières années, parce que ça va bientôt faire 4 ans. Vous êtes combien à attendre de voir pour croire encore? Puis vous êtes plusieurs même à avoir vu. Vous êtes plusieurs à avoir vécu des guérisons, des miracles. Vous êtes plusieurs à avoir ressenti la présence de Dieu à travers des prières. Vous êtes plusieurs à avoir entendu plusieurs fois la bonne nouvelle, mais vous y croyez pas, alors que c'est une question de foi. Arrêtez d'attendre que Dieu vous apparaisse dans un buisson ardent ou dans une lumière intense. Ça n'arrivera pas, OK? Dieu se révèle à travers ses enfants, comme moi, comme tous les autres chrétiens. Il nous utilise pour vous parler. Il nous utilise pour vous dire à quel point il vous aime, puis à quel point il ne veut pas que vous périssiez en enfer. Et c'est là toute la grandeur de son amour. Vous êtes plusieurs à croire « Ah, Dieu est tellement bon que quand je vais arriver de l'autre côté, même si j'ai commis une vie de péché toute ma vie, il va quand même m'accepter au paradis. » Faux. C'est un mensonge encore. C'est un mensonge. C'est ici maintenant le jour du salut. C'est pendant que vous êtes vivant sur la terre. Parce que rendu de l'autre côté, là, c'est le jugement qui va avoir lieu. Puis dans la Bible, c'est très clair. Dieu va juger les vivants et les morts. Puis il va juger. Puis il y en a ceux qui ont accepté Jésus vont aller au paradis. Et ceux qui ne l'auront pas accepté s'en vont en enfer. C'est très, très clair. C'est pas Marie-André qui le dit, là, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Ce sont des vérités fondamentales. Alors, arrêtez de... Abandonnez votre incrédulité, abandonnez votre orgueil, abandonnez vos blessures de religion, ou peu importe. Je ne vous parle pas d'une religion ici, là. Je vous parle de votre Sauveur, de celui qui vous a tellement aimé que même quand vous étiez pécheur, il est mort pour vous. On ne le méritait pas, là. On était des pécheurs, on méritait juste d'aller en enfer. Mais Jésus, qui lui méritait pas de mourir sur une croix parce qu'il avait été parfait, il a guéri des gens, il a délivré des gens, il a donné à manger à des gens, il a commis aucun péché, et c'est lui qui a subi la colère de Dieu à la croix à votre place. C'est ça la grandeur de l'amour de Jésus. Et moi, c'est de ça que je vous parle. Je vous parle pas d'une religion. Je vous parle d'accepter le cadeau merveilleux qu'un sauveur vous a fait. Le salut, la vie éternelle, c'est ça. Et je sais que vous êtes plusieurs à croire que c'est de la foutaise, tout ça, puis que c'est pas vrai, puis que c'est une secte, puis vous êtes encore sûrement plusieurs à croire ça. Mais moi, ça me dérange plus, là. Ça fait longtemps que j'ai fait la paix avec ces choses-là, puis je me laisse plus affecter par ces choses-là, parce que j'ai connu la vérité. Hein? Jésus dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Moi, je suis libre maintenant. Je suis libre. Je suis libre de tout ce que les gens peuvent dire sur moi. Je suis libre j'ai même plus en dedans de moi de haine, de colère, de tristesse. Oui, des fois, j'ai de la peine de voir tous les gens qui ne veulent pas recevoir Jésus encore dans leur cœur, malgré tout, malgré les prières qu'ils ont eues, malgré qu'on leur apporte cette vérité-là plusieurs fois.
Vous savez, à chaque vidéo que j'ai faite, à chaque publication que j'ai faite, à chaque fois que je vous ai parlé de Jésus, c'est Jésus lui-même qui voulait vous parler à travers moi, là. Il vous aime tellement, qu'il se révèle à vous. Je veux dire, quand vous allez être de l'autre côté, je prie de tout mon cœur que vous allez avoir accepté Jésus. Parce que quand vous allez être rendu de l'autre côté, si vous ne l'avez pas accepté, Dieu va dire, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui t'ont amené cette vérité-là? Est-ce que tu n'as pas vécu une guérison? Tu as vécu un miracle, tu as vécu une guérison, tu as été touché par ma présence, tu as ressenti ma présence en dedans de toi, tu as pleuré, et malgré tout, tu n'as pas accepté ce que mon fils a fait pour toi. Dieu, son amour, c'est maintenant qu'il te le révèle. De l'autre côté, Dieu, il va vraiment être juste. Dieu, c'est un Dieu qui est amour, mais c'est un Dieu qui est très juste. Et on vit dans un monde corrompu où le système de justice est corrompu, mais je peux vous garantir que la justice de Dieu n'est pas corrompue. Et quand ça va être le temps du jugement, sa justice va être très juste. Et seuls ceux qui auront accepté Jésus comme leur sauveur vont être sauvés et vont avoir accès à la vie éternelle. Et je veux terminer en vous disant qu'il ne suffit pas de croire. C'est pas vrai que parce que tu crois en Jésus que tu es sauvé. C'est un autre très gros mensonge. Les démons croient en Jésus et ils tremblent devant lui. C'est un verset biblique. Les démons croient en Jésus. Ils savent c'est qui Jésus et ils ont peur devant lui parce qu'ils connaissent la grandeur de son nom et sa puissance. Pensez-vous que les démons ont leur place au paradis? Pas en tout. Ça fait aucun sens, ça non plus. Alors, c'est pas juste de croire en Jésus. C'est de vivre cette relation-là avec lui qui nous transforme de l'intérieur. Il y a beaucoup trop de gens qui croient encore que parce qu'ils croient en Jésus, parce qu'ils croient que Jésus existe, ils s'en vont au paradis. C'est totalement faux. C'est faux. Jésus a dit il dit dans sa parole qu'on reconnaît, il reconnaît ses disciples aux fruits qu'ils portent. Ça veut dire que quand tu donnes réellement ta vie à Jésus et que tu l'acceptes comme ton sauveur et le Seigneur de ta vie, ça c'est un bout qu'on met souvent de côté. Le Seigneur de ta vie, c'est-à-dire c'est ton maître, c'est ton modèle, c'est ton mentor, c'est celui que tu veux imiter, c'est celui que tu veux, pour qui tu veux œuvrer, pour qui tu veux faire la volonté. Jésus, quand on l'accepte dans notre cœur, il nous transforme. Parce que si on lui demande pardon pour nos péchés puis qu'on continue de vivre dans nos péchés, là, ça fait aucun sens. Vous savez, un mari, on va dire, qui bat sa femme puis qu'à chaque jour, il demande pardon, mais qui continue de la battre. Pensez-vous que ça fait une différence? Non. Bien, quelqu'un qui dit « moi, je crois en Jésus », mais qui continue de vivre dans le péché puis qui fait du mal, qui se fait du mal à lui-même, à elle-même, ou qui fait du mal aux autres, puis qui fait par la même occasion du mal à Dieu, parce qu'à chaque fois qu'on se fait du mal à nous-mêmes ou aux autres, c'est à Dieu lui-même qu'on fait du mal, bien, pensez-vous que ça change de quoi dans sa vie? Pensez-vous que cette personne-là va aller au paradis? Pas en tout. C'est pas juste de croire, c'est d'accepter Jésus comme, oui, ton sauveur, celui qui te donne accès à la vie éternelle, mais aussi comme le Seigneur de ta vie, celui que tu veux suivre, celui qui va réellement te rendre libre. Libre complètement. Libre de tes péchés, libre de tes souffrances, libre de tes maladies, libre de tes... peu importe. Libre de tout. Libre de ton désir de faire des choses mauvaises. On est libre de ces choses-là. Je vous dis pas qu'on est parfait. Je vous dis pas qu'on tombe pas, puis qu'on fait pas des erreurs, puis qu'on fait pas des gaffes, puis que... Oui, on en fait encore. Puis de toute façon, dans la parole, Jésus dit qu'il nous pardonne nos péchés passés, présents et futurs. Ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on demeure dans le péché, parce que Jésus voit au cœur. Moi, il y a des choses dans ma vie que je veux encore améliorer, qui sont loin d'être parfaites. Mais Jésus voit mon cœur, puis il voit mon désir de vouloir changer dans ces choses-là. Puis quand je fais des gaffes, puis des erreurs, puis que je tombe, je dis, Seigneur, je te demande pardon, mais aide-moi à devenir meilleur. Aide-moi à ce niveau-là. Aide-moi à être plus patiente. Aide-moi dans tous mes défis. C'est ça, la vraie repentance. La repentance, c'est quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu te repens de tout ce que tu as fait comme péché. Mais après, c'est une repentance quotidienne. C'est un processus, un cheminement en continu. Parce que, oui, malheureusement, on continue de commettre des péchés, même si on ne veut plus vivre dans le péché, même si on est libéré si on veut, de l'emprise du péché sur notre vie, bien, il nous arrive de tomber, puis c'est ça, de faire des erreurs. Mais Dieu, dans sa bonté, parce qu'on a accepté Jésus, bien, il nous pardonne à chaque fois qu'on lui demande avec un cœur sincère. Et petit à petit, il nous transforme pour qu'on soit à son image éventuellement. Donc, voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager ces choses-là parce que
je vois trop de mensonges qui circulent encore. Je sais que vous êtes plusieurs à croire plusieurs de ces mensonges-là. Puis malheureusement, ça vous amène directement vraiment pas à bonne place. Vraiment pas à bonne place. Puis si je vous dis ces choses-là, puis si je m'expose ainsi, là, parce que c'est s'exposer, faire ces choses-là, je sais que ça peut déranger des gens. Je sais qu'il y en a parmi vous peut-être qui, je sais pas moi, qui vont peut-être avoir des sentiments par rapport à ça, des mauvais sentiments ou face à moi, ou parce que la vérité choque. La vérité fait mal. Puis c'est pas tout le monde qui veut l'entendre, malheureusement. Mais je me dois de dire ces choses-là parce que j'ai trop vécu. J'ai trop vécu de choses avec Jésus dans les 4 dernières années. Parce que j'ai cru, j'ai vu. Puis parce que j'ai vu, ben je crois encore plus. C'est de même que ça marche, dans le fond. Et là, je veux dire, j'ai jamais eu autant la conviction de la vérité. Puis on voit comment le monde... Je veux pas tomber dans un discours négatif, là, mais on voit comment le monde va extrêmement mal. Moi, je vois comment tout déboule à un rythme incroyable. Et honnêtement, je pense que même un non-croyant peut dire que notre monde actuel, il tire à sa fin. Là. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe à tous les niveaux, que ce soit environnemental, que ce soit au niveau de la violence, au niveau des changements climatiques, au niveau de la... C'est ça, comment les gens sont perdus, comment ils se cherchent dans toutes sortes d'affaires, en tout cas. Ouais, fait que je pense que plus que jamais, en tant que chrétien, on se doit de prêcher l'Évangile. Puis je pense que l'armée de Dieu doit se lever pour justement détruire les œuvres du diable. Parce que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vraiment mauvais, là, tout ce qui est mal dans le monde, c'est vraiment les œuvres du diable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se doit de détruire les œuvres du diable puis de ramener les brebis égarées vers leur berger qui est Jésus. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Soyez bénis. Et je prie vraiment que mon message, même à la limite s'il vous choque sur le coup, je prie qu'il puisse vraiment semer une graine dans votre cœur ou continuer d'arroser une graine qui était peut-être déjà là. Moi, j'ai confiance que Dieu a voulu vraiment parler à travers moi aujourd'hui, puis j'ai confiance qu'il va faire son œuvre dans le cœur de plusieurs personnes à travers mon message. Donc, voilà, je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus. Bye.